une petite intervention, d'abord elle est sans support, comme ça j'avais pas de problème technique. Voilà. Cet après-midi, pour introduire l'après-midi, je vais vous parler d'un sujet, enfin je vais parler de deux sujets, mais je vais commencer par le sujet de la sécurité et l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, je ne suis pas du tout spécialiste. Je vais vous faire plutôt une narration de petites histoires liées à la sécurité du numérique. Je vous propose de vous projeter en 2010 à peu près, et imaginer un hacker. Bon, on a tous en tête, par exemple, le personnage de Black Mirror comme type de hacker. Imaginez ça. Et puis ce hacker en 2010, son objectif, ça va être de récupérer un maximum d'argent en utilisant des ruses numériques. Et par exemple, celui-ci, il adore automatiser des envois de messages, de spam, pour essayer de récupérer, si possible, des identités numériques, des numéros de carte bleue, des choses comme ça. Et il le fait par très gros volume, et ce qu'il envoie n'est pas de très bonne qualité. Il envoie des messages qui sont pas bien écrits, avec des fautes, mal traduits, des images de moyenne qualité. C'est assez grossier, mais comment ça marche? Comment il fait pour gagner sa vie, ce hacker? Mais il en envoie des très très gros volumes. Il en envoie des très très gros volumes, et s'il y a 1 sur 10 000 qui clique sur le lien et qui donne son numéro de carte bleue, bingo, il a gagné un petit peu d'argent. Donc il a un faible rendement. Ce même hacker, il poursuit sa passion pour le hacking, et on est en 2022 maintenant. Ah là, c'est beaucoup plus facile. Il prend des outils numériques modernes, donc il va prendre des IA, il va faire avaler, entre guillemets, à ces IA tous les spams qu'il a pu envoyer dans le temps et tous les résultats qu'il a pu obtenir grâce à ces spams. Donc l'IA, elle va vite déterminer la nature des messages qui sont pertinents, la nature des messages qui sont efficaces. Et puis pour tout ce qui est, entre guillemets, linguistique et présentation, il n'y a pas de problème, hein, puisque ça va être traduit, ça va être corrigé, ça va être fait de manière élégante, les messages seront percutants, et puis vu qu'il aura appris tout ceci à son IA préféré, en mettant aussi des vrais messages de Netflix, des vrais messages de banque, des vrais messages de ces natures-là, eh bien sa réussite sur son piratage va être meilleure. Donc là, c'est le côté hacker. Maintenant, on va les regarder du côté des établissements d'enseignement supérieur ou des DSI ou des RSSI dans des établissements. En 2010, ce que je vais dire n'est pas tout à fait exhaustif, hein. En 2010, on a des systèmes de protection qui vont principalement utiliser, par exemple, des antivirus, des anti-spam et des mesures qui vont regarder, par exemple, le nombre de tentatives de connexion sur un serveur, qui vont regarder le nombre d'accès sur des disques. Si le nombre d'accès sur des disques d'un coup se met à s'affoler, on a un problème. Si le nombre d'accès à le port 1521 d'une machine augmente, on a un problème. Donc c'était plutôt sur du factuel, on regarde une situation et on voit des cas qui évoluent. En 2022, si on utilise des systèmes d'IA pour faire de la sécurité numérique, on va demander à des IA d'observer des systèmes d'information, on va demander à des IA d'observer des postes utilisateurs, on va demander à des IA d'observer des usages, et puis on leur dira à ces IA, dans ce cas-là, c'est un comportement normal, dans ce cas-là, c'est un fonctionnement normal, et dans ce cas-là, il y a un problème. Et donc nos systèmes de sécurité, ils vont s'améliorer grâce aux IA. En fait, le message que je voulais vous faire passer là, avec ces petites histoires, avec ces systèmes, par exemple, prédictifs aussi, qui vont pouvoir dire on commence à avoir une tendance de quelque chose qui se passe un peu étrange sur notre système, donc il faut aller surveiller à tel endroit parce qu'il se passe quelque chose d'étrange. On va pouvoir améliorer la sécurité de nos systèmes d'information en même temps que les hackers vont améliorer leur système grâce à l'IA. Donc, c'était dit en quelques mots ce matin par Eric et sa collègue, c'est une guerre, entre guillemets, à la course de la défense et de l'attaque, comme dans l'armée, comme dans d'autres choses. C'est-à-dire que les IA vont contribuer à l'amélioration des systèmes de hacking et les IA vont contribuer à l'amélioration des systèmes de défense. Donc la question, ça sera qui gagne et à quel moment vont-ils gagner. Ça, c'était le premier point. Je voulais faire un petit résumé comme ça, avec, suite à une petite discussion avec des collègues de l'ANSSI, justement, sur la sécurité. Le deuxième point que je voulais présenter très rapidement, c'est un peu de l'autopromotion. Pardon, c'est pas très poli de faire ça.
Mais vu que c'est une production collective, je voulais vous parler de la collection numérique. Et donc le prochain numéro de la collection numérique est publié par l'AMU, mais qui est surtout un travail fait par des collègues d'établissement, c'est eux qui produisent la très grande majorité des articles qui sont dedans, sera consacré à l'intelligence artificielle. Donc vous y retrouverez évidemment des gouvernances d'établissement, certains des personnes qui sont là présentes aujourd'hui qui ont présenté, et comme ça vous pourrez avoir d'autres éléments sur l'intelligence artificielle et ça sera relayé sur tous les réseaux numériques. Voilà, c'était le deuxième point que je voulais vous présenter. Et puis un troisième point un petit peu d'actualité, au début de l'année se tiendra, co-organisé par le CSIR et d'autres associations, une restitution de EDUCAUSE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, EDUCAUSE, c'est le congrès mondial enseignement supérieur et technologie. Dans ce congrès mondial, il y a plein de sujets. Ça parle de données, ça parle de sécurité, ça parle de gouvernance d'établissements d'enseignement supérieur, etc. C'est très américano-centré, c'est très, très états-unien. Et ben, le sujet de l'IA, il y a quelques conférences qui ont été faites, qui étaient plutôt du domaine, en tout cas de ce que j'en ai compris, parce que je n'ai pas participé à tout, moi je l'ai fait en ligne, je ne suis pas allé là-bas, qui étaient plutôt du domaine du... on répond à l'effet de mode de l'arrivée de ChatGPT, c'est-à-dire on refait des conférences sur l'IA parce qu'on doit en parler, parce que c'est d'actualité. Par contre, l'IA, elle est intégrée dans les systèmes d'information des établissements d'enseignement supérieur américains. Des chatbots, ils en ont par dizaines dans leur système. Ils ont des systèmes d'analyse prédictive, ils ont des systèmes qui font de l'analyse de réussite des étudiants en fonction de plein de critères, parce qu'ils ont une démarche aussi très marketing, puisque c'est des établissements majoritairement privés. Et donc ils utilisent beaucoup l'IA, et pour eux c'est déjà un acquis en fait dans leur système, dans leurs établissements d'enseignement supérieur. Voilà les trois points que je voulais vous présenter en introduction de cet après-midi. Et donc maintenant je vais pouvoir passer la parole à Radja. Merci.